Let's go. Il est quelle heure? 11h30 passées. Attends, je pousse ma truc là, vite. Ouais. Ça doit être ça. 11h37. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon, je sais plus trop où c'est que j'étais arrêté, alors je vais un peu plus loin parce que ça commence à... Le truc que j'ai lu là, je l'avais déjà lu dans une autre vidéo, je crois bien en plus. Donc, là j'étais à la page 28 et puis je sais plus où j'étais arrêté, si c'est sur la 28 ou la 29. Donc je vais directement à Marie-Madeleine et puis c'est bon, hein, parce que je sais même plus. Hein. Vas-y. Voilà. Et le cirque, ça commence à bien faire. Hein, soit disant que c'est un bug, j'ai la preuve que c'est pas un bug. Hein, parce que j'ai des photos prises avant et après. Et puis on voit bien qu'il y a eu du changement, vu ce que j'ai dit. Ouais. Vu ce que j'ai dit, voilà. Comme par hasard, hein, un bug qui me montrerait que je suis pas abonné à la chaîne alors que j'y suis. Et puis aussi, il y a les trucs des playlists. Hein, comme tu regardes les playlists de certaines personnes auxquelles j'étais abonné et qu'on m'a dit que je suis plus abonné alors que je suis toujours abonné. Les playlists, tout ça, ça, il peut pas limiter. Hein. Il peut pas imiter le contenu de la chaîne. C'est bizarre quand même. Hein. Enfin bref. Je veux même plus chercher à comprendre, ni quoi qu'est-ce. Parce que ça commence à me les péter. Mais sérieusement. Je vais plus chercher à comprendre parce que essayer de comprendre la folie d'une personne qui s'amuse à me faire tourner en bourrique, franchement, j'ai pas du tout envie de devenir aussi fou que toi, mon gars. Non. On va faire un petit séjour, là. Ça te fera du bien parce que là, franchement, vas-y, commence à me péter les couilles, hein, sérieux. Comme par hasard, comme j'explique quand si et ça, d'un coup d'un seul, ah bah tiens, je vois que je suis réabonné, dis donc, alors que j'étais pas désabonné. Oh putain de merde. Non mais franchement, on voit à quel point t'es tordu, toi. Hein. Voilà, il prend les identités de même de mes abonnés. Putain, faut le faire. Et il le fait avec tous mes abonnés. Il l'a déjà fait avec mon Rabbi, il l'a fait avec Cœur d'Artichaut, il l'a fait avec d'autres. En prenant les identités de tout le monde. Et comme j'ai expliqué certains trucs, alors là, il a réussi à... Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à changer l'image pour voir que je suis abonné. Alors qu'avant, on voyait que j'étais pas abonné, alors que je l'étais. Enfin bref, c'est complexe, hein, sa connerie. Et puis je regarde sur d'autres trucs. Oh non, mais enfin bon, je vais arrêter là parce que là, franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Oh, il veut me faire tourner folle, mais bon, voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il veut que je vienne aussi cinglé que lui. Oh putain. Alors, l'évangile de Marie. Introduction, bon, je marque pas l'introduction, hein, les noms des personnes. Alors, le texte de l'évangile de Marie, Madeleine, peut aisément être divisé en deux parties. La première section décrit le dialogue entre le Sauveur ressuscité et les disciples et répond à leurs questions sur la matière et le péché. Se reposant sur une exégèse de l'épître aux Romains 7, comme l'a démontré Anne Pasquier, le Sauveur explique que le péché ne relève pas du domaine moral, mais cosmologique, dû à un mélange incorrect du matériel et du spirituel. Finalement, toute chose sera réduite à sa propre racine. Après avoir terminé son discours, le Sauveur leur rend un salut final, les avertissant de bien prendre garde à celui qui pourrait tenter de les égarer et les charge à partir et de prêcher l'évangile du royaume. Néanmoins, après son départ, les disciples sont affligés, consternés et plongés dans un immense doute. Je me les pèle. J'aurais dû mettre mon manteau. M'en fous, je prends la couverture qui est là, je la mets sur moi, et puis je vais me démerder autrement. Parce que là, ça commence à me péter.
Ouais, je paie un loyer pour me peler le cul. Je ferais mieux d'aller vivre dans la rue, j'aurais moins froid. Il fait moins froid dehors que dans mon appart. Putain de merde. Bon, si je mets une couverture comme ça le fait. Putain, ah, puis j'ai pas ouvert les trucs, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière et j'ai pas envie de me bouger. Merde, j'ai posé les trucs dessus et ça, les papiers se sont mis sur l'écharpe, c'est pas grave. Ouais, j'ai encore quelques feuilles à déchirer, hein. Quelques feuilles à déchirer. Parce qu'on peut, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'on a? Allez, vas-y, je vais pas m'en relever, hein. Je suis bien assise. Si je me lève, je vais pas réussir à m'en remettre bien. Alors, merde. Merde et merde, hein. Oh putain, l'enculé. Eh mon gars, pourquoi tu vas pas vivre dans... Tu sais, là où c'est qu'ils mettent la viande au frais. Tu serais bien dans un frigo. Tu serais à température comme tu veux, là. Hein? Ah, c'est dommage que j'ai plus mon congé, hein. Sinon, je te l'aurais prêté puis tu t'aurais mis dedans. On l'a plus, le grand congé qu'on avait. Ouais. Dedans, on pouvait mettre un homme, hein. On l'a plus, hein. Ça fait au moins 30 ans. Oh bah oui, et puis mes parents en avaient un aussi. Vas-y, toi. Ça va mieux comme ça, vas-y. Bah, j'étais arrêté à un immense doute. Marie-Madeleine les réconforte et incite leur cœur à tendre vers le bien et à considérer des paroles du Sauveur. Page 47, fin. Alors, je vais sur la 48. Celui qui veut faire tourner les autres fous, je crois que ta folie va te rattraper vite fait. Oh bah tiens, il y a un con qui m'a écrit à un endroit. Il m'a dit d'aller m'acheter un Becherel. Je dis, chez nous, on dit pas Becherel, on dit dictionnaire. Et je lui ai dit, j'en ai un de 3 kilos, si tu veux, je peux te l'amener si tu veux, je vais te le faire bouffer. Tu le veux à quelle sauce, que je lui ai dit. Ouais, vas-y. Puis après, je l'ai bloqué, hein, parce que oh, les cons, ça va, c'est bon, quoi. Surtout que je me suis amélioré dans mon orthographe, je travaille très dur pour me rappeler comment on écrit les mots. En plus, sur mon téléphone, on peut corriger. C'est ce qu'il faut, hein, ça corrige. Faut qu'on arrête de me casser les couilles avec ma machine. Ouais, j'ai demandé à quelle sauce il voulait que je lui fasse bouffer le dictionnaire. Et j'ai dit, puis si tu veux, je te l'amène en personne. On s'en péter, non? Non mais oh, tout le temps, tout le monde vient me reprendre. C'est des petits cons qui n'ont rien d'autre à faire, hein, à part se branler et puis faire chier le monde, c'est tout. Hein. Ils sont juste là pour faire chier le monde. C'est tout. On les paie peut-être, même il y en a, on les paie même. Vas-y. Ah bah tiens, tu fais ça, on t'offre un jeu vidéo ou on t'offre un portable, hein, que ce soit un téléphone ou un PC, puis vas-y, ils sont contents et puis ils sont là juste pour emmerder les gens, quoi. Bah, je sais très bien que ça marche comme ça aussi, hein, parce qu'il y en a, ils font pas ça gratuitement, hein, pour emmerder les gens. Les trolls. Hein. Alors, le second, je continue, moi, vas-y. Hein. La seconde section du texte contient la révélation particulière qu'elle a reçue du Sauveur et qu'elle décrit sur la requête de Pierre. Elle parle aux disciples des choses qui leur étaient cachées. La base de son savoir est une vision du Seigneur et un dialogue privé avec lui. Malheureusement, il manque ici 4 pages du texte et seul le début et la fin de cette révélation existent. Évidemment, ils ont fini dans le feu. Ils ont pris des feuilles pour allumer leur feu. Hein. Évidemment qu'il y avait il manque des pages, ils les ont brûlées. Pas de bol, c'est tombé sur Marie-Madeleine. Ah, c'est pas grave. Ouais, on va me dire, bah vu que c'était toi, tu dois te rappeler, qu'est-ce que tu as écrit? Ah, ouais. Bah non, hein, on me permet pas de me rappeler qu'est-ce que j'ai écrit. Alors, la révélation est présentée sous la forme d'un dialogue. La première question que Marie-Madeleine pose au Sauveur concerne la manière dont on voit une vision. Il répond que l'âme voit le mental
qui est entre l'âme et l'esprit. À cet endroit, le texte est tronqué. Lorsque le texte reprend, elle est en pleine description de la révélation du Sauveur. Sur l'ascension de l'âme après les 4 puissances, ces 4 puissances sont très probablement identifiables aux expressions essentielles des 4 éléments de la matière. L'âme éclairée, à présent libérée de ses liens, s'élève après les 4 puissances, les surpassant de sa gnose et parvient au repos éternel et silencieux. Oh putain. Ça serait bien, ça, silencieux, alors je demande que d'avoir du silence. Hein. Après avoir terminé la transcription de sa vision aux disciples, André et Pierre la défient sur 2 bases en tout premier lieu. Selon André, ces enseignements sont étranges. Ensuite, selon Pierre, le Sauveur aurait-il véritablement dit de telles choses à une femme et les aurait-il gardées cachées à ses disciples hommes? Allez, vas-y, raciste. Ouais, raciste, antiféministe. Jalousie. Oh bah ça, j'en ai pris plein la gueule à l'époque. Hein. Vas-y, merci. Hein. Lévi réprimande Pierre qui conteste la femme face aux adversaires et reconnaît que le Seigneur aime Marie-Madeleine plus que les autres disciples. Il est supplie d'avoir honte à imposer l'homme parfait à se mettre en route et à prêcher comme leur avait demandé le Sauveur. Aussitôt, ils partent pour prêcher et le texte prend fin. Simon-Pierre, oh, la jalousie. Et puis l'autre, là, vas-y, t'as. Judas 2. La confrontation entre Marie et Pierre, scénario que l'on retrouve dans les évangiles de Thomas, Pistis Sophia. Et l'évangile. Oui, la Pistis Sophia, oui. Et l'évangile des Égyptiens. Ça, j'aimerais bien le trouver. Je vais essayer de le trouver parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a forcément quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus. Reflète certaines tensions du christianisme du XIIe siècle. Pierre et André représentent des positions orthodoxes qui nient la validité de la révélation ésotérique et rejettent l'autorité des femmes à enseigner. Si on avait le droit d'enseigner, dans nos maisons, on avait le droit de recevoir les gens et d'enseigner la parole. Par contre, on n'avait pas le droit de le faire dans la synagogue. C'était les hommes qui le faisaient. Et puis, comme on allait à la synagogue, il y avait un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. On ne se mélangeait pas. Pour écouter. Puis il y avait beaucoup de rituels. Voilà, hein, si la dame avait ses règles, elle n'avait pas le droit d'y aller, elle était impure, donc elle restait chez elle. Des trucs comme ça. L'évangile de Marie attaque de front ces 2 positions grâce à sa représentation de Marie-Madeleine. Elle est la bien-aimée du Sauveur, possédant un savoir et un enseignement supérieur à celui de la tradition apostolique publique. Sa supériorité est basée sur la vision et la révélation privée. C'est marrant ça, vision, hein? La même chose ici, hein, dans cette vie-ci. Et se démontre dans sa capacité à renforcer les disciples, hésitant à les orienter vers le bien. Ta gueule, toi, j'ai le droit de faire ce que... Je sais pas ce qu'il dit. Quoi, tu veux refaire ta nuit que t'as pas fait? Je sais pas, là, je suis un petit peu méchante, là. Je vais me défouler, alors forcément, je me défoule. Hein. Alors, le texte appartient au genre du dialogue gnostique. Toutefois, il a aussi été classé comme une apocalypse en raison de nombreuses caractéristiques qui partagent avec d'autres textes de ce genre. Dialogue révélateur, vision, cosmogonie abrégée, description de la région d'un autre monde ou au-delà et ascension de l'âme, bien qu'il n'y ait pas de voyage céleste en tant que tel. Instruction finale et une courte conclusion narrative. La difficulté à définir le genre est due au fait que le texte a subi une seconde rédaction. La plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que les 2 parties de texte décrites ci-dessus étaient à l'origine 2 récits distincts, oraux ou écrits, qui ont été combinés de manière artificielle afin de former le tout présent. Le rôle de Marie
Madeleine, en fin de la première section, et l'altération parmi les disciples, à la fin, donne un assemblage narratif. À l'origine de l'évangile de Marie, Madeleine était parfois écrit en grec au IIe siècle. Malheureusement, les deux copies existantes de l'évangile de Marie sont extrêmement fragmentaires. Le texte le plus ancien comprend seulement une unique feuille fragmentaire rédigée en grec, datée du début du IIIe siècle. Une plus longue partie du texte existe dans un ça doit être marqué codex. Voilà, c'est cela même. Dans un codex. Oh, vas-y, toi. Tiens, parce que sinon, si tu t'écartes, j'ai froid. Dans un codex copte du début du 5e siècle, bien que de considérables portions de texte soient là aussi manquantes. Sur 18 pages, seules 8 sont complètes. 7-10 et 15-19,5. Même si le texte du fragment grec diffère considérablement de la version copte, il lui est analogue aux pages 17, 5-21 et 18,5-19,5 et donc ne fournit pas de nouveaux éléments. C'est un bug. Oh mon Dieu. Non, je suis en train de repartir sur un truc. C'est un bug. Il se peut fort, mais vu ce que j'ai vu, j'ai pris des photos, des preuves. Donc, j'ai des preuves pour prouver que c'est pas un bug. Et oui, le avant et après, vu ce que je dis, il y a eu du changement. C'est bizarre quand même. Ouais. Alors, l'évangile de Marie, BG 7,1-19,5. Les pages 1 et 6 sont manquantes. Bah oui, ils les ont brûlées. Alors, il manque un mot. 7. Après, il manque un mot, c'est entre parenthèses. Importera, puis sera détruit. Ou non, le Sauveur dit. Toutes les natures, toutes les formations, toutes les créatures existent dans les autres et avec les autres, et elles seront de nouveau réduites à leurs propres racines, car l'essence de la matière est réduite aux racines de sa seule nature, que celui qui possède des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit, « Puisque tu nous as tout expliqué, dis-nous aussi quel est le péché du monde. » Le Sauveur répondit, « Il n'y a pas de péché, mais c'est toi qui pèches comme tu commets des choses qu'on appelle péché de la nature, de l'adultère par exemple. C'est pour cela que le bien est venu au milieu de vous, dans l'essence de chaque chose, afin de la ramener à sa racine. » Puis il poursuivit et dit, « C'est pourquoi vous tombez malade et mourrez, car, il manque un mot, numéro 8, de celui qui, il manque un mot, que celui qui comprenne. La matière a donné naissance à une passion. » Ah bah c'est vrai, hein. La connerie que la Sophia a fait en haut. Bah je peux parler, hein, c'est moi. Bon. Je ne dis pas vulgairement, je dis la Sophia, je dis Sophia, je dis comme je veux. Qui n'a pas d'égal, qui provient de quelque chose contraire à la nature, puis une perturbation survient dans tout le corps. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez forts, courageux. Et si vous êtes découragés, trouvez courage en présence des différentes formes de la nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsque le saint eut dit cela, il les salua tous. Que la paix soit avec vous, recevez ma paix en vous, prenez garde à ce que personne ne vous égare en disant « voyez ici » ou « voyez là », car le Fils de l'homme est en vous. Suivez-le, ceux qui le cherchent le trouveront, alors allez et prêchez l'évangile du royaume. N'établissez aucune règle après ce que je vous ai donné, et ne rendez pas une loi comme le législateur, de crainte d'y être contraint. Lorsqu'il eut dit cela, il partit. Mais il était peiné et ils pleurèrent beaucoup, disant, « Comment irons-nous vers les gentils et prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils » Puis Marie se leva, les salua tous et s'adressa à ses frères. Marie-Madeleine. « Ne pleurez pas et ne soyez ni peinés ni indécis, car grâce aux car sa grâce vous accompagnera et vous protégera totalement, mais louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et nous a rendus hommes. » Lorsque Marie-Madeleine dit cela, je rajoute Madeleine parce que c'est elle, elle incita leur cœur à se tourner vers le bien, et ils commencèrent à parler des paroles du Sauveur.
Oui, je le dis parce que pour ceux qui sont qui regardent, qui écoutent la vidéo, il faut bien qu'ils comprennent que c'est Marie-Madeleine, que c'est pas Mère Marie. Voilà. Pierre dit à Marie-Madeleine, Sœur, nous savons que le Sauveur t'aime plus que les autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens que tu connais, mais que nous ne connaissons pas, ou que nous n'avons jamais entendu. Marie répondit. Marie-Madeleine. Je vous révélerai ce qui vous est caché. Et elle commença à leur dire ces mots. Moi, j'ai vu le Seigneur dans une vision, et je lui ai dit, Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. Il m'a répondu, béni sois-tu de ne pas avoir faibli à ma vue. Car le trésor se trouvait là, où se situe le mental. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que celui qui a la vision la voit à travers l'âme ou à travers l'esprit? Et le Sauveur m'a répondu, il ne voit pas à travers l'âme ni à travers l'esprit, mais le mental qui est entre les deux. C'est-à-dire ce qui voit la vision et c'est, il manque un mot, et les pages 11-14 manquantes. C'est dommage. 15, il manque un mot, ce est désirer cela. Je ne l'ai pas vu descendant, mais à présent, je te vois ascensionnant. Pourquoi mens-tu puisque tu m'appartiens? L'âme a répondu. Pourquoi mens-tu puisque tu m'appartiens? L'âme a répondu et a dit. Je t'ai vu. Tu ne m'as pas vu ni reconnu. Je t'ai servi comme un vêtement et tu ne m'as pas connu. Après avoir dit cela, elle est partie en se réjouissant grandement. À nouveau, elle est parvenue à la troisième puissance qui s'appelle ignorance. La puissance a interrogé l'âme en disant « Où vas-tu? Tu es lié dans l'iniquité, mais tu es lié, ne juge pas. » Et l'âme a dit « Pourquoi me juges-tu, bien que je n'ai pas jugé? J'étais lié, bien que je n'ai pas lié. Je n'étais pas reconnu, mais j'ai reconnu que le tout a été dissolu, aussi bien dans les choses terrestres que les célestes. » Après avoir triomphé de la troisième puissance, l'âme est allée vers le haut et a vu la quatrième puissance, qui a pris 7 formes. Pas 7 formes, 7, le chiffre 7, 7 formes. La première forme est l'obscurité, la seconde le désir, la troisième l'ignorance, la quatrième l'enthousiasme de la mort. La cinquième, le royaume de la chair, le sixième, l'imprudence, sagesse de la chair, et la septième, la sagesse courroucée. Ce sont les 7 puissances de la colère. Elles ont demandé à l'âme, d'où viens-tu, tueuse d'hommes? Où vas-tu, conquérante de l'espace? L'âme a répondu, ce qui me lie a été tué, et ce qui m'entoure a été vaincu. Mon désir a pris fin, et l'ignorance est morte. Ah bah, y en a qui feraient pas mal de tuer leur ignorance. Hein. Enfin, j'en connais un. J'ai été relâché d'un monde pour un autre monde, d'un genre pour un genre céleste, et j'ai été libéré de l'entrave de l'oubli qui est passager. À partir de maintenant, j'atteindrai le reste du temps, de la saison, de l'éternité, en silence. Lorsque Marie eut dit ceci, elle resta silencieuse, puis que le Sauveur lui avait parlé jusqu'à ce point-là. Puisque le Sauveur lui avait parlé jusqu'à ce point-là. Mais André s'adressa aux frères. Exprimez-vous sur ce qu'elle a dit, car je ne crois pas que le Sauveur ait prononcé ces paroles, puisqu'il est certain que ces enseignements sont d'étranges idées. Pierre répondit et parla des mêmes choses. Il les interrogea sur le Sauveur. A-t-il réellement parlé avec une femme sans notre savoir et sans s'ouvrir à d'autres? Allons-nous effectuer un revirement et vous et tous l'écouter? La préfère-t-il à nous? Puis Marie pleura et dit à Pierre, ah bah ça pour pleurnicher, j'arrêtais pas. Hein. Entre Pierre et puis Judas, j'étais bien servi. Mon frère Pierre, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que j'ai moi-même trouvé ceci en mon cœur ou que je mente au sujet du Sauveur? Lévi s'adressa à Pierre. Pierre, tu as toujours eu un tempérament sanguin, à présent je te vois contester la femme comme les adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu en réalité pour la rejeter? Le Sauveur la connaît à coup sûr très bien, c'est pourquoi il l'aime davantage que nous. Ayons plutôt honte, imposons l'homme parfait et acquérons de lui pour nous-mêmes, comme il nous l'a ordonné, et prêchons l'Évangile en n'établissant aucune autre règle ou autre loi après ce que le Sauveur a dit. Lorsque, il manque un mot, et ils se mirent en route afin de proclamer et prêcher. Fin de l'Évangile selon Marie. Ouais, il manque tellement de trucs qu'il y a que ça. C'est dommage, hein. C'est ainsi.
Alors, la première apocalypse de Jacques. V,3. Introduction et traduction de William R. Schroeder, édité par M. Parrot. Ah, c'est sûr, il faudrait que je prenne des vacances. Hein. Oh la vache. Je sais même plus lire. Ah bah c'est sûr, il me faut un Becherel. Hein. Attends un peu, toi. L'autre, il est qu'à venir, je vais lui donner un Becherel. Je vous jure que si je vous le montre, vous allez avoir peur. Hein. Gros truc comme ça, vas-y. Oh putain. Ouais. Oh, j'en ai marre de rencontrer que des cons là qui viennent vous faire chier pourquoi. Surtout que je corrige avec mon téléphone, alors il n'y a pas de faute, hein. Voilà, il n'y a pas de faute, je corrige. Il y a le correcteur. Alors. Et l'autre avec son truc de secours que j'ai bloqué, elle est mieux avec son truc de secours, je l'ai bloqué aussi. Ouais. Ouais, au début ils sont très gentils, il y en a certains, et puis à un moment donné, ils montrent leur vrai visage, c'est ce que je lui ai dit, ouais. Vas-y. Ah, bah c'est une narcissique, hein, mais bon, je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Ouais. Je lui dis, elle est un peu étrange, on dirait Morticia Adams, mais bon. Si elle veut faire dans le gothique, elle a le droit, hein. Ben, j'y vais, moi. La manuscrit de cet écrit a pour titre l'Apocalypse de Jacques. Nous nous y référons ici comme à la première Apocalypse de Jacques, afin de la distinguer du texte V4 auquel le manuscrit attribue le même titre. L'Apocalypse de Jacques, notre Apocalypse, est un excellent exemple de dialogue révélateur. Les interlocuteurs de ce dialogue sont le Seigneur et Jacques son frère, bien que l'on dise de Jacques qu'il n'est le frère du Seigneur que dans son sens purement spirituel. C'est faux. C'était son demi-frère, oui, parce qu'ils n'avaient pas le même père. Hein. Jésus, son père, c'est Dieu qui est là-haut. Mère Marie, c'est sa maman. Hein. Elle a bien eu des enfants avec Joseph après. Hein. Elle a consommé son mariage après. Bon. Donc, Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs. Hein. Oh non, non, c'est pas possible. Oh non, hein, Jésus, non, Jésus, il est resté, il a touché à rien, il est resté. Mais c'est pas péché que de se marier, justement, parce que les Juifs, il fallait qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants, comme tout le monde. Hein, même les grands prêtres, hein, les grands rabbis, hein, les grands rabbins, pardon, Seigneur. Oh Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Et je vais arriver que je vais même plus oser parler tellement que, vas-y, les mots, ils viennent. Je dis gros pour dire grand. Non, mais putain, j'en ai marre, quoi. Putain de merde. Ça me fait chier, mais franchement, j'en ai ma claque. Et j'y peux rien, hein, ça part comme ça, vas-y. Encore j'aurai la tourette. Je l'ai pas parce que les gros mots, je l'ai dit volontairement. Mais j'ai pas la tourette. Ouais. Mais franchement, hein, ça serait moins dur d'avoir la tourette que... Quoique... Non, c'est pas marrant parce que je me mettrais à insulter les gens dans la rue, je me prendrais une claque dans la gueule, hein, puis vite fait. Hein. Il me poserait pas la question si j'ai la tourette, hein, il me ferait tourner une bonne claque dans la gueule, je ferais plusieurs tours sur moi-même. Hein, vas-y, hein. Ouais. Non, franchement, t'as fini de raconter des conneries, Dominique? Alors, Jacques, son frère, bien que l'on dise Jacques qui n'est le frère du Seigneur que dans un sens purement spirituel. Non, c'est faux. Dans la première partie, Jacques pose des questions au Seigneur, questions qui reflètent son anxiété à propos de la souffrance prête à les submerger tous les deux. Et le Seigneur console Jacques avec des termes de l'enseignement gnostique standard sur la place de l'homme dans l'univers. Une référence indirecte et très brève à la crucifixion sert de tournant. Oh bah ça c'était surtout... J'ai pas voulu faire un jeu de mots, c'est parti tout seul, mais... Tourment, bah oui, c'est vraiment un tourment que de se faire torturer comme ça. Tournant dans le récit. Après la réapparition du Seigneur, l'histoire est dominée par une série de formules transmises à Jacques pour lui permettre de relever les défis des puissances hostiles qui essaieront d'empêcher son ascension à celui qui est préexistant.
Après son martyre, ces formules sont une version dramatisée du texte qui apparaissent ailleurs dans le contexte du rite pour les mourants du gnosticisme valentinien. Irénée contre les hérésies 1.21.5, Épiphane Panarion 36.3.1-6. Il faut cependant noter qu'au moins une ligne caractéristique apparaît ici. Je suis un étranger, un fils de la race du Père, possède son propre équivalent dans le corpus Hermeticum. Il y a un chiffre 12. Chiffre 12, 13, 2.3. Ok. Alors, oh, puis ça me fout une sciatique. Je sais pas comment m'asseoir. Oui, merde. Les mots. Alors, les thèmes intéressants abordés dans la seconde partie de notre apocalypse sur les instructions concernant la transmission de l'enseignement en secret, les commentaires sur la valeur des femmes en tant que disciples, la mention de la réprimande des 12 disciples par Jacques et le récit relativement long aujourd'hui très détérioré sur son martyre et qui conclut cet écrit. La désignation de Jacques comme Jacques le Juste, 32,2-3, point virgule, CF.43 indique un contact avec la tradition judéo-chrétienne. CF. Egesip in Euseb, Histoire ecclésiastique 2,23,4,7 Évangile selon les Hébreux in Jérôme de Vivris Illustribus 2 Évangile de Thomas Dicton 12 L'inclusion d'Adai ou d'Adai. Oh, je sais pas comment ça se prononce. D, il y a une virgule en haut du D. Plus loin, A majuscule, D, D, A, I, avec 2 points sur les I. Dadaï, moi je prononce comme ça maintenant. 36,15-24. Dans le livre, des personnages qui vont transmettre l'enseignement en secret montrent un contact avec la Syrie et par là même la possibilité également d'une forme simitique de christianisme. CF Euseb, Histoire ecclésiastique 1.13. Certains scientifiques ont affirmé que bien d'autres thèmes de notre apocalypse laissent voir l'influence de la théologie judéo-chrétienne, mais excepté l'importance attribuée ici à Jacques le Juste, peu d'éléments peuvent être assurément attribués à l'influence de la christianisme juif en particulier. Il y a donc une bonne possibilité pour que le personnage de Jacques ait été choisi par un cercle de gnostiques. Comme un pater de commodité sur lequel il pouvait accrocher le renseignement. L'une des raisons de l'appel à ce personnage se trouvait dans le fait que Jacques se tenait à l'extérieur du cercle des 12 disciples. Et, à cause de son rapport avec Jésus, en termes de pure spiritualité, il pouvait être appréhendé comme initiateur. Oui, en ce moment, il y a Gilles qui vient sur ma langue, je sais pas. Ça... Je sais pas pourquoi il y a des moments, le prénom de Gilles arrive, j'y peux rien. J'allais dire Gilles, ouais, je le dis, vas-y. Bon, il pouvait être appréhendé comme initiateur d'une forme plus pure de l'enseignement chrétien que celle représentée par les 12. À ce sujet, l'ordre de transmettre l'enseignement en secret sert apparemment à expliquer pourquoi le gnosticisme était apparu aux non-initiés, comme un épanouissement relativement tardif de la religion de Jésus. En bref, notre apocalypse tentait de présenter une alternative à l'autorité apostolique en faveur de l'enseignement d'une forme catholique progressive du christianisme, tandis que Jérusalem et le judaïsme sont associés aux plus sombres forces de l'univers. Il apparaît que les 12 et donc le christianisme catholique évoluent dans les sphères plus bénéfiques de l'activité d'Akamot, la petite Sophia. Oui, il y avait aussi la petite Sophia. Bah oui. Une autre raison de l'attirance de certains gnostiques pour le personnage de Jacques résidait dans le fait qu'il leur permet de donner plus de sens à l'histoire du 1er siècle. La chute de Jérusalem fut un événement qui nécessitait une explication, et bien qu'il apparut rapidement naturel d'attribuer le désastre à ce que les Juifs avaient fait à Jésus,
Origine, contrat, celle, somme, 2,13, point virgule, Euseb, H.E, 3,7. Il était bien plus naturel de relier la chute de Jérusalem au traitement que les autorités juives avaient appliqué à Jacques, juste avant le lourd conflit contre Rome. Et Gessip, in Euseb, l'histoire ecclésiastique, 2,23. Un prudent scientifique chrétien se limita à trouver ceci troublant d'Origène contra Celsium. Notre Apocalypse, cependant, n'a pas ce côté gênant et constate qu'il est possible d'exploiter le rôle de Jacques pour deux raisons. En premier lieu, la différence entre le Rédempteur, le Seigneur, et le Rédempté, Jacques, le disciple prototype, est significativement moins prononcé dans l'agnosticisme. CF.27,8-10, où Jacques est catégoriquement identifié à celui qui est. Par conséquent, les deux personnages se complètent plutôt qu'ils ne rivalisent en des manières difficiles à envisager pour le christianisme catholique. En second lieu, le point de vue général gnostique selon lequel le martyr pourrait être, et dans l'esprit de certains gnostiques était inévitablement embrassé par de fausses raisons et pas comme une espérance naturelle, fit qu'une résolution en ce sens ne fut prise qu'après une longue période de peur et d'anxiété. Ainsi, la crucifixion de Jésus et le martyre de Jacques sont considérés comme des événements complémentaires, chacun des deux étant requis pour une complète illustration de la victoire sur les puissances des ténèbres. Faut que je fasse gaffe comme ça va s'arrêter, moi, parce que l'autre, j'ai pas bien fait attention, et puis après, pour en retrouver, tiens. Je continue à lire, j'ai pas entendu mon téléphone faire le clic là, que ça s'arrêtait. Donc voilà. À ce propos, la défaite des archontes à cause de Jacques et son ascension, tiens, je crois que ça n'existait pas, hein, il y en a qui m'ont dit, vers Dieu est probablement liée à la chute de Jérusalem, qui est la demeure des archontes. 25,15-19. Une indication sur la place de Jacques le juste au sein du premier christianisme est donnée par un fragment de Clément d'Alexandrie. À Jacques le Juste et Jean et Pierre, le Seigneur a transmis la gnose après la résurrection. Il l'a transmise aux autres apôtres et les autres apôtres l'a transmise aux 70. 7, 0. Ce passage suggère fortement qu'il existait trois phases principales. J'ai entendu un bruit. Oh putain de ta mère. Il y a quelqu'un qui monte. Je vais aller voir. Oh putain, c'est chiant. Il y a toujours quelqu'un pour vous casser les couilles. C'est pas normal. Je sais pas qui c'est qui vient. Je regarde. Putain, il y a toujours quelqu'un pour vous faire chier. C'est pas... Hein? J'attends personne. Il n'y a rien. Et puis, de claquer les portes comme ça, comme un con, vas-y. Putain, je vais me casser la gueule dans les trucs, vas-y. Putain. J'en ai pour foutre un peu du soleil, parce que le soleil, il vient pas beaucoup, là. Ouais. Punaise. Elle est revenue, mais ce machin. Pourtant, elle claque pas les portes comme ça, comme une conne. Pas autant. Putain. Parce que l'autre, il dit que les autres, ils passent pas par là, mais... Mais si. Elle devrait claquer les portes encore plus fortes, ma parole. Elle est pas bourrée, pourtant. Faut être bourré pour claquer les portes comme ça, il n'y a pas besoin de claquer les portes, quand même. Putain, vas-y, fais chier.
Oh, puis je mange les filaments de laine. Putain, j'étais bien placé, puis maintenant... Non mais oh. J'espère qu'elle a fermé la porte jaune, là, parce qu'elle claque, d'accord, mais là... Claquer les portes. Moi aussi, je vais le faire, elle va voir. Ça va faire drôle. Bon, j'en étais où, moi, d'accord. Maintenant. J'ai perdu combien de minutes avec leur connerie, là. Je repars sur la défaite des archontes, tant pis. À ce propos, la défaite des archontes à cause de Jacques et son ascension vers Dieu est probablement liée à la chute de Jérusalem qui est la demeure des archontes. 25-15-19. Une indication sur la place de Jacques le Juste au sein du premier christianisme est donnée par un fragment de Clément d'Alexandrie. À Jacques le Juste et Jean et Pierre, le Seigneur a transmis la gnose après la résurrection. Il l'a transmise aux autres apôtres et les autres apôtres l'a transmise aux 70. Ce passage suggère fortement qu'il existait trois phases principales se chevauchant sans doute dans le développement de l'image de Jacques. En tant que Jacques, le juste symbole de valeurs judéo-chrétiennes, en tant que récipiendaire de la révélation post-surrectionnelle dans un milieu gnosticissant. Le temps que j'ai perdu. 3. En tant que collègue des apôtres du Seigneur dans un milieu catholicien. Catholicant, oui c'est ça. Cet apocalypse reflète vraisemblablement un intérêt pour Jacques qui correspond à la seconde phase principale de son image finalement. Il convient aussi de noter l'influence directe de la spéculation ésotérique juive, car c'est seulement par une inhabituelle manipulation des nombres et une connaissance de l'importance du nombre 72 dans la tradition juive que nous pouvons rendre compte du fait que 12 hebdomades, 12 fois 7, se monte à 72 cieux, 26,2-18. Fin de la page 59. L'autre il dit il n'y a personne qui passe là, mais ça se trouve, il y a une gonzesse qui est partie de chez lui en passant derrière. Ouais. Alors, la première apocalypse de Jean. V24,10-44-10. Page 61. C'est le Seigneur qui m'a dit, regarde à présent l'achèvement de ma rédemption. Je t'ai donné un signe de ces choses, Jacques mon frère, car ce n'est pas sans raison que je t'ai appelé mon frère, bien que tu ne sois pas matériellement mon frère, et je ne suis pas ignorant en ce qui te concerne. Ainsi, quand je ne donne un signe sache et écoute, rien n'existe excepté celui qui est. Il est innommable et ineffable. Moi-même, je suis aussi innommable par celui qui est. Et tout comme j'ai reçu un nombre de noms, deux de celui qui est. Et je suis devant toi parce que tu as posé une question concernant la féminité. Celle-ci existe, mais elle n'était pas la première. Et elle a préparé pour elle-même des puissances et des dieux. Mais elle n'existait pas quand je suis venu, puisque je suis une image de celui qui est. Mais j'ai produit l'image de lui, afin que le fils de celui qui est puissant, savoir quelque chose, sont à eux et quelles choses sont étrangères à eux. Vois, je te révélerai tout de ce mystère, car ils se saisiront de moi le jour d'après, demain, mais ma rédemption se rapproche. Jacques dit, Rabbin, tu as dit, ils se saisiront de moi, mais moi, que puis-je faire? Ne crains pas, Jacques, ils se saisiront aussi de toi. Mais quand Jérusalem, car c'est elle qui donne toujours la coupe d'amertume au fils de la lumière, elle est une demeure pour un grand nombre d'archontes, mais ta rédemption sera protégée d'eux, afin que tu puisses comprendre qui ils sont, et de quel genre ils sont. Tu, il manque un mot, et écoute, et ne sont pas, et il manque un mot, ils ne sont pas, il manque un mot, mais des archontes, ces 12, il manque un mot, au-dessous, archonte, il manque un mot, sur son propre hebdomade. Jacques dit, Rabbin, existe-t-il alors 12 hebdomades et non 7 comme dans les Écritures? Le Seigneur dit, Jacques, celui qui a parlé au sujet de ces écrits, possédait une compréhension limitée. Toutefois, je te révélerai ce qui est venu de lui et qui n'a aucun nombre. Je donnerai un signe concernant leur nombre, tout comme ce qui est venu de lui et qui n'a aucune mesure.
Je donnerai un signe concernant leurs mesures. Jacques dit, Rabbin, vois alors, j'ai reçu leur nombre. Il y en a 72 mesures. Le Seigneur dit, ce sont les 72 cieux qui sont leurs subordonnés. Ce sont les puissances de tout leur pouvoir. Elles ont été établies par eux. Ce sont elles qui ont été distribuées partout, existant sous l'autorité des 12 archontes. La puissance inférieure parmi elles produit pour elle-même des anges et d'innombrables armées. Celui qui est néanmoins a reçu, il manque un mot, à cause d'eux, il manque un mot, celui qui est, il manque un mot, ils sont innombrables. Si tu veux leur donner un nombre maintenant, tu ne seras pas capable de le faire, à moins que tu ne chasses de toi la pensée aveugle, ce lien charnel qui t'encercle, et ensuite tu atteindras celui qui est, et tu ne seras plus Jacques. Mais tu seras celui qui est, et tous ceux qui sont innombrables auront tous été nommés. Jacques dit, alors, rabbin, de quelle manière atteindrai-je celui qui est, puisque toutes ses puissances et ses armées sont armées contre moi? Il me dit, ces puissances ne sont pas armées contre toi en particulier, mais sont armées contre l'autre, c'est contre moi qu'elles sont armées. Et elles sont armées avec d'autres puissances. Mais elles sont armées contre moi. En jugement, elles n'ont pas donné. Il manque un mot. À moi-même, en cela, il manque un mot. Par elles, eux. Entre parenthèses, après, il manque un mot. En ce lieu, il manque un mot. Souffrant de je, il manque un mot. Il manque un mot. Après, il y a le chiffre 28. Et que je ne les réprimanderai pas, mais il y aura en moi un silence et un mystère caché. Mais je suis pusillanime face à leur colère. Jacques dit, rabbin, s'ils s'arment contre toi, alors il n'y a-t-il pas de faute? Tu es venu avec la connaissance pour que tu puisses réprimander leur négligence. Pour que tu puisses réprimander leur négligence. Tu es venu avec le souvenir pour que tu puisses réprimander leur ignorance. Mais j'étais inquiet à cause de toi, car tu es descendu dans une grande ignorance, mais tu n'as pas été sali par quoi que ce soit, en cela. Car tu es descendu dans une grande stupidité, et ton souvenir est resté. Tu as marché dans la boue, et tes vêtements n'ont pas été salis, et tu n'as pas été enterré dans leur crasse, et tu n'as pas été pris, et je n'étais pas comme eux, mais je m'habillais avec tout ce qui était leur. Tout ce qui était leur. Il y a en moi de la négligence, pourtant je me souviens de choses qui ne sont pas leurs. Il y a en moi, il manque un mot, et je suis dans leur, il manque un mot, plus loin, il manque un mot, connaissance, il manque un mot, dans leur souffrance, il manque un mot, mais j'étais effrayé devant eux, puisqu'ils dirigent, car que feront-ils? Qu'est-ce que je serais capable de dire? Ou quel mot serais-je capable de prononcer pour que je puisse leur échapper? Le Seigneur dit, Jacques, je loue à ta compréhension et ta peur. Si tu continues à être infligé, ne te soucie de rien, sauf de ta rédemption. Car, vois, j'accomplirai cette destinée sur cette terre comme je l'ai dit depuis les cieux, et je te révélerai ta rédemption. Jacques dit, Rabbin, comment après ces choses nous apparaîtras-tu à nouveau? Après qu'ils t'auront saisi et que tu auras accompli cette destinée, tu monteras à celui qui est. Le Seigneur dit, Jacques, après ces choses, je te révélerai tout pas seulement pour ton bien, mais pour le bien de l'incroyance des hommes, afin que la foi puisse exister en eux. Car une multitude acquérera la foi, et ils croîtront dans, il manque un mot, et après cela j'apparaîtrai pour réprimander les archontes, et je leur révélerai qu'il ne peut pas être saisi. S'ils le saisissent, alors il vaincra chacun d'eux. Mais à présent, je dois partir, souviens-toi des choses dont j'ai parlé, et laisse-les s'élever devant moi. Jacques dit, Seigneur, je m'empresserai comme tu l'as dit. Le Seigneur lui dit, adieu, et accomplit ce qu'il convenait. Quand Jacques entendit ses souffrances, il fut très affligé. Ils attendirent le signe de son avènement, et il vint plusieurs jours après. Et Jacques marchait dans la montagne qui est appelée Gaugelan. Gaugelan, avec ses disciples qui l'écoutaient, parce qu'il avait été affligé, et il était, il manque un mot, un consolateur, disant, cela est, il manque un mot, le second, et après, il n'y a rien d'écrit. Puis la foule se dispersa, mais Jacques demeura, il manque un mot,
prière, il manque un mot, comme le voulait sa coutume. Et le Seigneur lui apparut alors qu'il cessa sa prière et l'étreignit. Il l'embrassa, disant, Rabbin, je t'ai trouvé, j'ai entendu tes souffrances comme que tu as endurées, et j'ai été très affligé. Tu connais ma compassion, par conséquent, après réflexion, j'espérerais que je ne verrai pas ces gens. Ils doivent être jugés pour ces choses qu'ils ont faites, car ces choses qu'ils ont faites sont contraires à ce qui convient. Le Seigneur dit, Jacques, ne t'inquiète pas pour moi ou pour ces gens, je suis celui qui était à l'intérieur de moi. Jamais je n'ai souffert d'aucune façon où je n'ai été affligé, et ces gens ne m'ont pas fait de mal. Mais ces gens ont existé comme le genre des archontes, et il a mérité d'être détruit à travers eux. Mais, il manque un mot, les archontes, il manque un mot qui a, il manque un mot, mais puisqu'elle, il manque un mot, en colère contre, il manque un mot, le juste, il manque un mot, et son serviteur, par conséquent ton nom est Jacques le Juste. Tu vois comment tu deviens modéré, comme tu me vois, et tu as arrêté cette prière. À présent, puisque tu es un juste homme de Dieu, tu m'as étreint et embrassé. Vraiment, je te dis que tu as provoqué une grande colère et un courroux contre toi-même. Mais ceci s'est passé de manière à ce que ces autres puissants arrivaient à être. Mais Jacques était timide et pleurait, et il était très affligé. Et ils s'assirent sur les deux sur un rocher. Le Seigneur lui dit, Jacques, ainsi tu éprouveras cette souffrance, mais ne sois pas triste, car la chair est faible. Elle recevra ce qui a été ordonné pour elle. Mais comme pour toi, ne sois pas timide ou effrayé. Le Seigneur s'arrêta. À présent, quand Jacques entendit ces choses, il essuya les larmes de ses yeux et très amer, il y a un accent circonflexe entre deux demi-cercles. Après, il manque un mot, après, il manque un mot. Le Seigneur lui dit, Jacques, regarde, je te révélerai ta rédemption quand tu es saisi et que tu éprouves ces souffrances. Une multitude s'armera contre toi pour pouvoir te saisir, et en particulier 3 d'entre eux te saisiront. Ceux qui siègent là comme percepteurs du taxe de passage, non seulement ils demandent une taxe de passage, mais ils emportent aussi les âmes par vol. Quand tu entres en leur pouvoir, l'un d'eux qui est leur garde te dira, qui es-tu? Ou d'où viens-tu? Tu dois lui répondre, je suis un fils et je viens du Père. Il te dira, quel genre de fils es-tu et à quel Père appartiens-tu? Tu dois lui répondre, je viens du Père préexistant et je suis un fils dans celui qui est préexistant. Quand il te dit, il manque un mot, tu dois lui dire, il manque un mot, il manque un mot, que je puisse, il manque un mot, des choses étrangères. Tu dois lui dire, ils ne sont pas totalement étrangers, mais ils viennent d'Akamoth, qui est la femelle, et elle leur a donné naissance en ayant amené en bas la race de celui qui est préexistant. Ainsi donc, ils ne sont pas étrangers, mais ils sont des nôtres. Ils sont en fait des nôtres parce que celle qui est leur maîtresse vient de celui qui est préexistant. Et en même temps, ils sont étrangers parce que celui qui est préexistant n'a pas eu de rapport sexuel avec elle quand elle leur a donné naissance. Quand il te demande aussi où iras-tu, tu dois lui dire là où je viens. Il parle de la Sophia qui a créé les anges. Là, je retournerai, et si tu dis ces choses, tu échapperas à leur attaque. Mais quand tu viens à ces 3 détenteurs qui emportent les âmes par le vol en ce lieu, j'espère que c'est pas le facteur qui venait pour un colis et puis que du coup il est pas monté ici puis il s'est rebarré, parce que là je vais pas rigoler, hein. Parce qu'elle a mis juste 2 petits papiers, hein, un papier sur la porte en arrivant, et puis un papier, puis c'est tout, hein, puis un papier en disant que faut monter au deuxième, c'est tout, hein, 2 papiers, un en bas, un là, et puis un sur la porte là-bas. Hein. Parce que c'est quand même étrange, il n'y a personne qui est rentré dans les appartements là, il n'y a personne qui est rentré. Il y a juste une porte qui a claqué, et je pense que c'est la porte jaune qu'ils ont claqué. Et voilà, ben voilà. Je verrai ça si c'est tel qui est arrivé ou si c'est bien ce que je dis là. Putain de merde, qu'est-ce qui me fait chier celle-là? Mais quand tu viens à ces 3 détenteurs qui emportent les âmes par le vol en ce lieu, il manque un mot, vaisseau, il manque un mot, bien plus que, il manque un mot de celle, à qui il manque un mot, il manque un mot, sa racine. Toi aussi tu seras modéré, il manque un mot, mais on appellerait au savoir impérissable, lequel est la Sophia, qui est dans le Père, et qui est la mère d'Akamoth.
Achamoth n'avait ni père ni époux, mais elle est une femelle issue d'une femelle. Elle vous a donné naissance sans mâle, puisqu'elle était seule, et dans l'ignorance, comme pour ce qui vit par sa mère, parce qu'elle pensait qu'elle seule existait. Mais j'appellerai sa mère, et alors ils tomberont dans la confusion, et blâmeront leurs racines, et la race de leur mère. Mais tu monteras à ce qui est, tiens, tu iras, il manque un mot, tu iras, il manque un mot, celui qui est préexistant. Ils sont du genre des 12 disciples et 12 pères, il manque un mot, Achamoth, qui est traduit par Sophia. Et celui que je suis moi-même est celle qui est l'impérissable Sophia, par laquelle tu seras racheté, et ceux qui sont tous les fils de celui qui est, ces choses, ils les ont sues et les ont cachées. En eux, tu dois cacher ces choses, en toi, et tu dois garder le silence, mais tu dois les révéler à Adai. A-D-D-A-I. Quand tu partiras, la guerre sera immédiatement faite à ce pays. Pleure alors pour celui qui demeure à Jérusalem, mais laisse Adai prendre ces choses à cœur. Dans le 10e année, laisse Adai les asseoir et les mettre par écrit. Et comme il les met par écrit, il manque un mot, et ils doivent leur donner, il manque un mot. Il manque un mot. Il y a chiffre 37 après, il manque un mot. Il est appelé le Lévi. Il est appelé Lévi. Alors il doit apporter, il manque un mot, parole, il manque un mot de ce que je t'ai dit. C'est comme ça que c'est écrit, je t'ai dit. Bah, il y a une ligne. Ce que, il y a J, puis après, il y a une... il y a une... C'est entre un truc qui coupe comme ça, là. Ça fait un demi-cercle, mais en carré. Voilà. Ce que j'ai dit plus tôt. Il manque un mot. Une femme, il manque un mot. Jérusalem dans son. Il manque un mot et... Il engendre 2 fils à travers elle. Ils doivent hériter de ces choses et de la compréhension de celui qui, il manque un mot, exalte, et ils doivent recevoir, il manque un mot, venant de son intelligence à travers lui. À présent, le plus jeune d'entre eux est plus grand et que ces choses demeurent cachées en lui jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge de 17 ans. Il manque un mot. Il y a le chiffre 38. Il manque un mot. Comment, encore une fois. Commençant. Il manque un mot. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Commençant, il manque un mot, à travers eux, ils le poursuivront à l'extrême, puisqu'ils viennent de son, il manque un mot, compagnon, il sera proclamé par eux, et ils proclameront sa parole. Alors il deviendra une graine de, il manque un mot. Jacques dit, j'en suis satisfait, il manque un mot, il manque un mot, mon âme, pourtant, je te demande une autre chose, qui sont les 7 femmes qui ont été tes disciples, et vois toutes les femmes te bénissent. Je m'étonne de ce que des créatures élues soient devenues fortes grâce aux facultés qui sont en elles. Le Seigneur dit, tu, il manque un mot, bien, il manque un mot, chiffre 39, il manque un mot, un esprit, 2, il manque un mot à côté de 2, un esprit de réflexion, un esprit de conseil, des avec une virgule. Après, entre parenthèses, il y a trois points. Un esprit, il manque un mot. Après, c'est marqué un à côté. Esprit de connaissance, il manque un mot. De leur peur, il manque un mot. Quand nous sommes passés par le souffle de cet archonte qui est appelé Adonaios, il manque un mot, lui et, il manque un mot, était ignorant, il manque un mot. Quand je suis venu de lui, il s'est souvenu que je suis un fils à lui. En ce temps, il était bienveillant avec moi en tant que son fils. Et alors, avant que il y a deux V couchés, et entre deux, il y a un J. Apparaissent ici. Après, il y a il entre deux V couchés. Les jeta parmi ces gens, et de l'endroit du ciel, les prophètes, il manque un mot. Page 68. Je dis 48 parce que j'ai vu ça, un petit chiffre à côté d'une lettre, c'est pas grave. Alors, Jacques dit, rabbin, il manque un mot. Je, il manque un mot. Tous ensemble, il manque un mot en eux. Elle, particulièrement, il manque un mot. Le Seigneur dit, Jacques, je te rends gloire. Il manque un mot. Marcher sur la terre, il manque un mot. Les mots pendant qu'il, il manque un mot. Sur le, il manque un mot. Car loin de toi, la coupe qui est amertume. Car certains, au pluriel, deux, il manque un mot, se sont
opposés à toi, car tu avais commencé à comprendre leurs racines du début à la fin. Loin de toi tout non-respect de la loi. Et prends garde de crainte qui, elle, ne t'en vient. Quand tu dis ces mots de cette perspicacité, encourage ces quatre, Salomé et Mariam, et Martha, et Arsinoé. 41, petit chiffre. Après, il manque un mot. Puisqu'il prend du, il manque un mot à moi, il est, il manque un mot holocauste, et il manque un mot mais je, il manque un mot pas de cette manière. Mais, il manque un mot les premiers fruits de, il manque un mot vers le haut, il manque un mot afin que le pouvoir de Dieu puisse apparaître. Le périssable est monté à l'impérissable et l'élément femelle a atteint cet élément mâle. Jacques dit. Rabbin, dans ces trois choses, alors leur, il manque un mot, a été jeté car ils ont été injuriés et ils ont été persécutés. Il manque un mot. Chiffre 42. Voix, il manque un mot. Tout, il manque un mot. De quiconque, il manque un mot. Car tu as reçu, il manque un mot. De la connaissance et 3 points à côté. Entre parenthèses. C'est ce qui est le, il manque un mot. Allez, il manque un mot. Tu trouveras 3 points après. Mais je me mettrai en route et je révélerai qui ont cru en toi, afin qu'ils puissent être satisfaits de leur bénédiction et de leur salut, et que cette révélation puisse être transmise. Et il s'en alla à ce moment immédiatement, et reprimanda les 12, et chassa d'eux le contentement concernant le mode de connaissance. Il manque un mot, chiffre 43, il manque un mot, et la majorité d'entre eux, 3 points, quand ils virent le messager pris dans... Il manque un mot, page 68. Page 69. Les autres, il manque un mot, dire, tiret, 3 points, entre parenthèses, il manque un mot, et de cette terre, car il n'est pas digne de la vie. Alors ceux-là eurent peur, et ils se levèrent, disant, nous ne prenons pas part à cette vengeance, car un homme juste périra par l'injustice. Jacques partit de façon à, il manque un mot, regarde, il manque un mot, car nous, le truc comme ça, hop, la petite faucille avec le point là. Car nous, il manque un mot. Fin de la page 69. L'évangile de Thomas. Après. Introduction d'Helmul Koester. Traduction de Thomas au Lambdin. L'évangile de Thomas est un recueil rassemblant les dictons traditionnels de Jésus. Ces dictons ont petit groupe de dictons. La numérotation des 114 dictons n'existe pas dans le manuscrit, mais elle est aujourd'hui adoptée par la majorité des scientifiques, commençant dans la plupart des cas par Jésus leur a dit, ou parfois par une question ou un constat émanant des disciples. Seule exception, le dicton 13 qui est un discours entre Jésus et ses disciples. Les dictons conservés dans l'évangile de Thomas sont de plusieurs types de dictons empreints de sagesse, proverbes, des paraboles, des dictons eschatologiques, prophéties et des règles pour la communauté. La présentation adoptée dans ce document ne révèle aucun plan général de composition. Parfois, des petits groupes de dictons sont regroupés en fonction de leur similarité de forme ou en fonction d'une association de mots. Cet évangile gnostique a été traduit de grec des fragments de l'évangile de Thomas. Dans sa version originale grecque existant également dans les papyri OXYRH YNCHUS Oxybichus, oh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, 1,654 et 655 qui ont été découverts et publiés au but du XXe siècle, mais ils n'ont été identifiés comme faisant partie de l'évangile de Thomas qu'après la découverte de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Le premier de ces papyri grecs comporte le dicton 26-30,77,31-33 dans cet ordre. Et les deux autres papyri comportent respectivement les dictons 1-7 et 36-40. Enfin, l'un de ces fragments grecs provient d'un manuscrit écrit avant l'an 200. Ainsi, la version grecque de cet évangile était déjà utilisée au IIe siècle. Oh, je ne peux plus respirer.
Je jure que si je trouve un papier dans ma boîte aux lettres qui me dit que j'ai un colis, j'attends pas de colis, mais on sait jamais. Qu'il y a un truc important qu'on... Alors là, je vais gueuler. Oui, bah ça sert à rien de gueuler, c'est sûr. La paternité de cet évangile est attribuée à Didyme, Jude Thomas, c'est-à-dire Judas, le jumeau. Judas le jumeau. Le jumeau. Le mot araméen, Thomas, et le mot grec dadimos, signifiant tous deux jumeaux. Dans l'église syrienne, Judas Thomas était connu comme le frère de Jésus et comme le fondateur des églises orientales, en particulier celle d'Édesse. Dans quelques traditions postérieures, il voyagea même jusqu'en Inde. Ça, je l'ai dit que Jésus était allé en Inde aussi. D'autres écrits chrétiens des églises orientales ont été attribués à ce même apôtre dans les actes de Thomas et de manière très probable le livre de Thomas qui fut découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi, 11,7. Ce dernier texte, tout comme l'évangile de Thomas, fut probablement écrit en Syrie. Néanmoins, on ne sait pas de manière certaine s'il fut composé à l'origine en araméen, puis traduit en grec. Bien que de nombreux dictons, comme des plus anciens des évangiles canoniques, aient certainement circulé en araméen, langue de Jésus. Il ne faut pas oublier, hein. Bien des dictons de l'évangile de Thomas ont des parallèles avec les évangiles du Nouveau Testament, que ce soit avec les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ou avec l'évangile de Jean. Les parallèles avec ce dernier étant particulièrement frappants, cf. Dicton 13,19,24,38,49,92. Certains sont aussi connus pour leur présence dans les évangiles non canoniques, en particulier des évangiles des Hébreux, cf. Dicton 2, et dans l'évangile des Égyptiens. Bon, faut que je trouve ça, faut que je trouve. CF Dicton 22, qui sont tous deux attestés du IIe siècle par Clément d'Alexandrie, Florui 188-200. Cependant, il est très peu probable que l'évangile de Thomas dérive directement d'un autre évangile non canonique. Plus problématique est la relation de l'évangile de Thomas aux évangiles canoniques, alors que ces derniers contiennent de longs segments de matériel narratif. Aucune trace de ce matériel ne se trouve dans le premier. Cela laisse déjà penser que notre document n'est sans doute pas un extrait électique des évangiles du Nouveau Testament. Si l'on considère la forme et les mots des dictons individuels et les comparant à la forme d'où ils sont conservés dans le Nouveau Testament, l'évangile de Thomas semble quasiment toujours avoir gardé une forme plus originale des dictons traditionnels dans les quelques rares cas contraires. La traduction copte semble avoir subi l'influence de traducteurs de par sa connaissance des évangiles du Nouveau Testament, ou bien présence des versions qui sont indépendamment basées sur des formes plus originales. Les formes plus originales et plus courtes sont particulièrement évidentes dans les paraboles de Thomas, cf. Dicton 8,9,57,63,64,65,96, cf. 109. Dans son genre littéraire, l'évangile de Thomas ressemble à l'une des sources des évangiles canoniques dénommées source synoptique des dictons, souvent appelée Q du mot allemand quel signifiant source, laquelle était utilisée par Matthieu et par Luc. En fait, bien des dictons de notre document faisaient aussi partie de cette source des évangiles du Nouveau Testament. Et là, c'était souvent appelé Q, la lettre Q majuscule. Avec voilà, ça me fait penser au truc de... Ouais, il y a l'autre là qui se présente sous la lettre Q. Ouais, Q. Excusez-moi, j'ai des allergies. J'ai été piqué par une araignée ou je sais pas quoi. Je suis allergique, ça me donne des allergies. D'un autre côté, l'évangile de Thomas contient également des dictons plus anciens assez différents, analogues à l'évangile de Jean, à Marc 4.21-25, et même aux Corinthiens, CF Dicton 17 avec 1-corps 2-9. Par ailleurs, les dictons sur l'arrivée future du Fils de l'homme, si caractéristiques pour Q, CF Luc 12.8,17-22,24,26 sont total
sont totalement manquants. L'évangile de Thomas est donc un recueil de dictons étroitement liés mais indépendants dans sa forme la plus originale. Il pourrait bien dater du 1er siècle, le milieu du 1er siècle étant habituellement considéré comme la date la plus exacte de l'écriture de Q. Ouais, j'avais fait le rapprochement déjà la première fois que je l'avais fait sur mon ancienne chaîne. Ni la traduction copte ni les fragments grecs ne semblent avoir préservé cet évangile sous sa forme la plus ancienne. Mais la comparaison entre les textes coptes et grecs existants démontre que le texte était sujet à des modifications dans le processus de transmission. Les plus anciennes formes contenaient très probablement les dictons de sagesse et eschatologiques de Jésus, dont un certain nombre de paraboles. Les dictons de ce type, y compris ceux qui n'ont pas l'équivalent dans les évangiles du Nouveau Testament en particulier. Les paraboles 97 et 98 pourraient appartenir aux plusieurs anciennes tracts de tradition. Sachant que Q soulignait l'espérance eschatologique de l'avènement futur du royaume de Dieu, l'évangile de Thomas, dans sa plus ancienne forme, met l'accent sur la découverte de la sagesse ou sur le royaume du Père dans la connaissance gnose de soi-même. CF. Dicton 3, guidé par les dictons de Jésus. Cette compréhension du salut est similaire à celle qu'exprime de nombreux passages de l'évangile de Jean, dans lequel la découverte de la vérité et de la vie est liée aux paroles de Jésus. Jean 6, 2.63.8, 2.51. Le premier dicton de l'évangile de Thomas l'établit de manière programmée. L'interprétation des dictons est identique à la découverte de la vie éternelle. Dans l'histoire et l'évolution postérieure de l'évangile de Thomas, cette sage interprétation des dictons de Jésus est plus clairement développée sous l'influence de la théologie gnostique, bien qu'il soit impossible d'attribuer l'œuvre à aucune école ou secte gnostique en particulier. Le thème de la reconnaissance de soi est élaboré dans les dictons CF 50,51 qui évoquent la connaissance de l'origine divine de soi qui mène Adam ne partageait pas. Que même Adam ne partageait pas, bien qu'il soit venu au monde à partir d'une grande puissance. Dicton 85. Le salut est obtenu en dénudant tout ce qui est de ce monde. CF dicton 21,37,56. Les disciples doivent passer la présente existence corruptible. Dicton 42. L'existence du disciple gnostique idéal est caractérisée par l'expression « celui qui est salutaire ». Solitaire. Celui qui est solitaire, qui décrit celui qui a laissé derrière lui toute chose qui lie les êtres humains au monde. CF dicton 16,23,30, et 76. Même les femmes peuvent atteindre cet objectif si elles parviennent à la malité de l'existence solitaire. Dicton 114. Alléluia. Malité et femellité, mots forgés à partir des objectifs mâles et femelles et à partir des mots anglais également improvisés. Fin de la page 75. Ouais, c'est pas normal ça. L'autre il claque la porte. L'évangile de Thomas. 1132.10-51,28. Voici les paroles secrètes que le Jésus vivant a prononcées et que Didyme, Jude, Thomas a écrites. Et il dit : celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Jésus a dit que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Amen. Qui cherche trouve, et c'est une grande vérité. Quand il aura trouvé, il sera ému. Lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Jésus a dit : si ceux qui vous dirigent vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Plus précisément, le royaume est en vous et autour de vous. Lorsque vous arriverez à vous connaître vous-même, alors vous serez connus et vous réaliserez que c'est vous qui êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurez dans la pauvreté et c'est vous qui serez pauvreté. Page 77. Joli chiffre. Jésus dit : l'homme âgé en jour nécessitera pas à interroger un jeune enfant âgé de 7 jours sur la place de la vie, et il vivra, car bien des premiers seront les derniers, et ils deviendront un
est le même. Jésus a dit, reconnaître ce qui est à la portée de ta vue et ce qui t'est caché sera évident pour toi, car tout ce qui est caché deviendra manifeste. Ses disciples lui ont demandé et dit, veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous donner l'aumône? Et quelle nourriture devons-nous observer? Jésus a dit, ne mentez pas et ne faites pas ce que vous haïssez, car toute chose est évidente vue du ciel. Car tout ce qui est caché deviendront manifestes, et tout ce qui est recouvert sera un jour découvert. Eh oui, toute action, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Il y en a qui récolteront selon leurs fruits, hein, surtout un. Hein. Jésus dit, ne mentez pas et ne faites pas ce que vous haïssez. Hein. Jésus a dit, heureux soit le lion qui devient homme quand il est mangé par l'homme, et maudit soit l'homme mangé par le lion, et le lion devient homme. Et il a dit, l'homme est comme un pêcheur averti qui lança son filet dans la mer et le retira rempli des petits poissons. Le pêcheur sage trouva un gros et bon poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et choisit sans peine le gros, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit, à présent, le semeur sortit, prit une poignée de graines et les éparpilla. Certaines tombèrent sur la route. Les oiseaux vinrent et les picorèrent. D'autres tombèrent sur des rochers, ne prirent pas racine dans le sol, et ne produisirent pas d'épis. En d'autres tombèrent sur les arbustes épineux, ils étouffèrent les graines, et les vers les mangèrent. Et d'autres tombèrent sur la bonne terre, et produisent de bons fruits, 60 par mesure, et 120 par mesure. Jésus a dit, j'ai jeté le feu sur le monde, et voyez, je le garde jusqu'à ce qu'il flambe. Jésus a dit, ce ciel passera et celui qui est au-dessus de lui passera. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous avez mangé ce qui est mort, vous en avez fait du vivant. Quand vous demeurerez dans la lumière, que ferez-vous? Le jour où vous étiez un, vous êtes devenus deux. Mais quand vous devenez deux, que ferez-vous? Les disciples ont dit à Jésus, nous savons que tu nous quitteras, qui sera alors notre guide? Jésus leur a répondu, où que vous soyez, vous irez vers Jacques le juste pour que qui, le ciel et la terre, sont venus au monde. Jésus a dit à ses disciples, comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. Simon, Pierre lui dit, tu es un ange juste. Ah, moi aussi des fois je dis mon ange. Matthieu lui dit, tu es un philosophe sage. Thomas lui dit, maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. Ouais, bah, moi je dis mon ange parce qu'il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je dis que c'est mon ange gardien aussi en même temps. Vas-y, la vache. Jésus a dit, je ne suis pas ton maître parce que tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai jaugée. Et il le prit et se retira et lui dit 3 choses. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Thomas répondit, si je vous dis l'une des choses qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les lancerez. Un feu sortira des pierres et vous brûlera. Jésus leur dit, si vous jeûnez, vous entraînerez le péché. Vous entraînez le péché pour vous-même. Et si vous priez, vous serez condamnés. Et si vous donnez l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. Quand vous entrez dans un pays quelconque et que vous marchez dans des régions habitées, si les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'ils vous présenteront et soyez le malade parmi eux. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous salira. Jésus a dit, quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas né d'une femme, prosternez-vous sur votre face et vénérez-le, celui-là est votre Père. Jésus a dit, les hommes pensent peut-être que c'est la paix que je suis venu répandre sur le monde, ils ne savent pas que c'est la dissension que je suis venu jeter sur la terre, le feu, l'épée et la guerre. Car ils seront 5 dans une maison, 3 seront contre 2, et 2 contre 3, le Père contre le Fils, et le Fils contre le Père, et ils se tiendront debout de manière solidaire. On est arrivé à ce moment-là. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Jésus a dit, je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, et qu'aucune oreille n'a perçu, et qu'aucune main n'a touché, et qui n'est jamais parvenu au cerveau de l'homme. Les disciples ont demandé à Jésus, « Dis-nous comment sera notre fin ?» Jésus a répondu, « À chercher la fin, avez-vous donc découvert le commencement ? Car là, le commencement,
car là où se trouve le commencement sera la fin. Heureux soit celui qui prendra sa place au commencement. Il connaîtra la fin et n'expérimentera pas la mort. Jésus a dit, béni celui qui voit le jour avant de venir au monde. Si vous devenez mes disciples et écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront, car il y a pour vous 5 arbres au paradis qui restent intacts l'été et l'hiver, et dont les feuilles ne tombent pas. Quiconque les connaît n'expérimentera pas la mort. Les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Il leur a répondu, il est comme une graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle tombe sur le sol, labouré, elle produit une grande plante et devient un abri pour les oiseaux du ciel. Marie a demandé à Jésus, à qui ressemblent tes disciples? Il répondit, ils sont comme les enfants qui sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront qu'on nous rende notre champ. Ils se déshabilleront en leur présence afin de leur rendre leur champ et afin qu'ils leur restituent. C'est pourquoi je dis, si le propriétaire d'une maison sait que le voleur arrive, il commencera à veiller avant qu'il n'arrive, et il ne le laissera pas creuser par la maison de son domaine pour emmener ses biens. Vous donc soyez sur vos gardes face au monde. Armez-vous d'une grande force de crainte que les voleurs ne trouvent le moyen de venir à vous, car la difficulté à laquelle vous vous attendez se manifestera sûrement. Qu'il y ait parmi vous un homme de compréhension, quand le grain est mûr, il vient rapidement avec une faucille dans sa main et le récolte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus vit des enfants en bas âge en train de téter et il dit à ses disciples, ces enfants en bas âge qui tètent sont comme ceux qui entrent dans le royaume. Ils lui dirent, alors en tant qu'enfants entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur dit, quand vous faites des deux un, et quand vous faites l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous faites du mâle et de la femelle, mâle et femelle, mâle comme un mâle, et de la femelle, un seul, et même de sorte que le mâle ne soit pas mâle, ni la femelle femelle, et quand vous façonnez des yeux à la place d'un œil, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. Jésus a dit, je vous choisirai un entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils se tiendront debout comme un seul et unique. Ses disciples lui ont dit, montre-nous l'endroit où tu es, puisque nous devons le chercher. Il leur répondit, qu'entende celui qui a des oreilles. Il y a de la lumière dans un homme de lumière, et il éclaire le monde entier. S'il ne brille pas, il est obscurité. Jésus a dit, aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Jésus a dit, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu auras ôté la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus a dit, si vous ne jeûnez pas comme le monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous n'observez pas le sabbat, S-A-B-B-A-T, comme un sabbat ou Shabbat, vous ne verrez pas le Père. Jésus a dit, j'ai pris place au milieu du monde et je leur suis apparu en chair. Je les ai trouvés tous ivres et j'en ai trouvé aucun qui soit assoiffé. Et mon âme s'est affligée pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles en leur cœur et n'ont pas la vue. Car ils sont venus au monde vide et ils cherchent à quitter le monde tout aussi vide. Mais pour l'instant, ils sont ivres comme ils seront débarrassés de leur vin, alors ils se repentiront. Jésus a dit, si la chair vient à être à cause de l'esprit, c'est merveille. Si la chair vient à être à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit vient à être à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. En fait, je suis ébahi de la manière dont ces grandes richesses a eu pour foyer cette pauvreté. Fin de la page 83. Jésus a dit, là où il y a 3 dieux, il y a les dieux. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui. Jésus a dit, aucun prophète n'est accepté dans son propre village, aucun médecin ne soigne ceux qui le connaissent. Jésus a dit, une ville bâtie et fortifiée sur une montagne élevée ne peut ni tomber ni être cachée. Jésus a dit, prêchez depuis les toits de vos maisons ce que vous entendez dans vos oreilles, car personne n'allume une lampe et ne la met sous un boisseau, pas plus qu'il ne la met dans un endroit caché, mais au contraire, il la met sur un lampadaire, afin que chaque personne qui entre et s'en va puisse voir sa lumière. Jésus a dit, si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. Jésus a dit,
Il est impossible que quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort et la prenne de force sans lui lier les mains, alors il sera capable de saccager sa maison. Jésus a dit, ne vous préoccupez pas du matin au soir et du soir au matin de ce que vous vêtirez. Ses disciples dirent, quand nous seras-tu révélé et quand devrons-nous te voir? Jésus dit, fin de la page 84. Quand vous vous déshabillerez sans avoir honte et que vous prenez vos vêtements et que vous les placez sous vos pieds comme des petits enfants et que vous marchez dessus, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant et vous n'aurez pas peur. Jésus a dit, vous avez désiré bien des fois entendre ces mots que je vous adresse et vous n'avez personne d'autre de qui les entendre. Viendront des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. Jésus a dit, les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance, gnose, et les ont cachées. Ils ne sont pas entrés eux-mêmes, et ils n'ont pas laissé entrer non plus ceux qui le désiraient. Vous cependant soyez aussi prudents que les serpents, et aussi inoffensifs que les colombes. Jésus a dit, une vigne a été plantée en dehors du Père, mais n'étant pas solide, elle sera arrachée par ses racines et détruite. Jésus a dit, celui qui a quelque chose dans sa main recevra davantage, et celui qui n'a rien sera privé du peu qu'il a. Jésus a dit, devenez des passants. Ses disciples lui dirent, qui es-tu pour nous dire de telles choses? Jésus leur répondit, excusez-moi, vous ne réalisez pas qui je suis d'après ce que je vous dis, mais vous êtes devenus comme les Juifs, car ou bien ils aiment l'arbre et détestent ses fruits, ou ils aiment le fruit et détestent l'arbre. Jésus a dit, celui qui blasphème contre le Père sera pardonné, et celui qui blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni sur terre, ni au ciel. Je connais par cœur. Jésus a dit, les raisins ne sont pas récoltés à partir d'épines, pas plus que les figues ne le sont à partir du chardon, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit du bien à partir de ce qu'il a entreposé. Un homme mauvais produit du mauvais à partir de ce qu'il a mal entreposé. Et qui, dans son cœur, profère des choses malveillantes, car c'est de l'abondance de son cœur qu'il produit du mauvais. Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, personne n'est supérieur à Jean le Baptiste au point de ne pas baisser les yeux devant lui. Pourtant, je dis, quiconque d'entre vous vient à être un enfant connaîtra le royaume et sera supérieur à Jean. Jésus a dit, il est impossible à un homme de chevaucher 2 chevaux ou de bander 2 arcs, et il est impossible à un serviteur de servir 2 maîtres, sinon il honorera l'un et traitera l'autre avec mépris. Aucun homme ne boit du vin vieux et désire de suite boire un vin nouveau. Et un vin nouveau n'est pas mis dans de vieilles outres de crainte qu'elles n'éclatent, pas plus qu'un vin vieux n'est mis dans des outres neuves, de crainte qu'elles ne le gâtent. Et une pièce ancienne n'est pas cousue sur un vêtement neuf, parce qu'il en résulterait une déchirure. C'est vrai. Jésus a dit, si deux font la paire, excusez-moi, Jésus a dit, si deux font la paix entre eux dans ces mêmes maisons, ils diront à la montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. Jésus a dit, heureux soient les élus et les solitaires, car vous trouverez le royaume, car vous en êtes issus, et vous y retournerez. Jésus a dit, s'ils vous disent, d'où venez-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière du lieu où la lumière est venue à l'existence de son propre consentement, et c'est elle-même établie et s'est manifestée par leur image. S'ils vous disent, est-ce vous? Dites, nous sommes ses enfants, et nous sommes les élus du Père vivant. S'ils vous demandent quel est le signe de votre Père en vous, dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Ses disciples lui dirent, quand viendra le repos des morts et quand viendra le monde nouveau? Il leur dit, ce que vous attendez est déjà venu, mais vous ne le reconnaissez pas. Ses disciples lui dirent, 24 prophètes ont parlé en Israël et tous ont parlé par toi. Il leur dit, vous avez omis celui qui est vivant en votre présence et vous n'avez parlé que des morts. Ses disciples lui dirent, la circoncision est-elle bénéfique? Il leur dit. Fin de la page 87. Si elle était bénéfique, leur père les engendrerait déjà circoncis de leur mère. C'est plutôt la véritable circoncision, elle en esprit
excusez-moi, c'est plutôt la véritable circoncision, celle en esprit qui est devenue totalement profitable. Jésus a dit, « Heureux soyez-vous, vous les pauvres, car le royaume des cieux est le vôtre. » Jésus a dit, « Celui qui ne réprouve point son père et sa mère ne peut devenir un de mes disciples, et celui qui ne reprouve pas ses frères et ses sœurs, et qui ne porte pas sa croix, comme moi, ne sera pas digne de moi. » Jésus a dit, « Celui qui est parvenu à comprendre le monde a seulement trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre est supérieur au monde. » Jésus a dit, « Le royaume du Père est comme un homme qui avait de bonnes graines. Son ennemi vint la nuit et sema de mauvaises herbes parmi les bonnes graines. L'homme ne leur permit pas d'arracher les mauvaises herbes. Il leur dit, « Je crains que vous n'ayez l'intention d'arracher les mauvaises herbes et d'arracher le blé avec elles, car le jour de la moisson, les mauvaises herbes seront tout à fait visibles et elles seront arrachées et brûlées. » Jésus a dit, « Heureux soit l'homme qui a souffert et qui a ainsi trouvé la vie. » Jésus a dit, « Faites bien attention aux vivants pendant que vous êtes vivants, de crainte que vous ne mouriez et ne cherchiez à le voir en étant incapable d'y parvenir. » Ils virent un Samaritain portant un agneau en chemin vers la Judée. Il a dit à ses disciples, « Cet homme manigance quelque chose au sujet de l'agneau. » Ils lui ont dit, « Puisqu'il puisse le tuer et le manger. » Pour qu'il puisse le tuer et le manger. Il leur a dit, « Il ne le mangera pas tant qu'il est vivant, mais seulement quand il l'aura tué et qu'il sera devenu un cadavre. » Ils lui ont dit, « Il ne peut faire autrement. » Il leur dit, « Vous aussi cherchez un endroit pour vous-même, dans le repos de crainte que vous ne deveniez des cadavres et ne soyez mangés. » Jésus a dit, « Deux se reposeront sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. » Salomé dit, « Qui es-tu, homme, il manque un mot, pour que tu sois monté sur ma couche et mangé à ma table. » Jésus lui dit, « Je suis celui qui existe issu de l'inchangé. Il m'a été donné certaines des choses de mon Père. » Après, il y a des V couchés avec 3 points au milieu. « Je suis ta discipline. » La même chose. 2 triangles couchés, 2 V couchés avec 3 points au milieu. C'est pourquoi je dis, si le disciple est détruit, il sera empli de lumière, mais s'il est divisé, il sera rempli d'obscurité. Jésus a dit, « C'est à ceux qui sont dignes de mes mystères que je dis mes mystères. Ne laisse pas savoir à ta main gauche ce que fait ta main droite. » Jésus a dit, « Il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. » Il dit, « Je saurais employer mon argent de manière à ce que je puisse semer, récolter, planter et remplir mon entrepôt de biens, et en conséquence, je ne manquerai de rien. » Telles étaient ses intentions, mais la nuit même, il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. Jésus a dit, un homme avait reçu des visiteurs quand il eut préparé le dîner. Il envoya son serviteur chercher ses invités. Il alla vers le premier et lui dit, mon maître t'invite. Il répondit, j'ai des discriminations contre certains marchands. Ils viennent me voir ce soir. Je dois partir et leur donner mes ordres. Je demande à être exécuté. Je demande à être excusé pour le dîner. Il alla vers un autre et lui dit, mon maître t'a invité. Il lui répondit, je viens juste d'acheter une maison et je suis pris pour la journée. Je n'aurai aucun temps libre. Il alla vers un autre et lui dit, mon maître t'invite. Il lui répondit, mon ami va se marier et je dois préparer le banquet. Je ne pourrai pas venir. Je demande à être excusé pour le dîner. Il alla vers un autre et lui dit, mon maître t'invite. Il lui répondit, je viens juste d'acheter une ferme et je suis en chemin pour recevoir le fermage. Je ne pourrai pas venir. Je demande à être excusé. Le serviteur revint et dit à son maître, ceux que tu as invités pour le dîner ont demandé à être excusés. Le maître dit à son serviteur, va dans les rues et ramène ceux que tu seras amené à rencontrer afin qu'ils puissent dîner. Les hommes d'affaires et les marchands n'entreront pas dans les lieux de mon Père. Jésus a dit, il y avait un homme bon qui possédait une vigne. Il la louait à des exploitants afin qu'ils puissent la travailler et pour qu'ils puissent en récolter le produit auprès d'eux. Il envoya son serviteur afin que les exploitants puissent lui remettre les produits de la vigne. Ils saisirent le serviteur et le battirent presque jusqu'à la mort.
Le serviteur revint et en informa son maître. Le maître dit, peut-être ne les a-t-il pas reconnus. Il envoya un autre serviteur, les exploitants battirent ce dernier tout autant. Alors le propriétaire envoya son fils et dit, peut-être montreront-ils du respect envers mon fils. Parce que les exploitants savaient que c'était lui, l'héritier de la vigne, ils le saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles entende. Jésus a dit, montrez-moi la pierre que les baptiseurs ont rejetée. C'est là la pierre d'angle. Jésus a dit, si quelqu'un qui connaît le tout ressent néanmoins une déficience personnelle, il est totalement déficient. Jésus a dit, heureux soyez-vous quand vous êtes haïs et persécutés, ils ne trouveront de place là où vous avez été persécutés. Jésus a dit, heureux sont ceux qui ont été persécutés en eux-mêmes, ce sont eux qui sont véritablement parvenus à connaître le Père. Amen. Merci Seigneur. Heureux soient les affamés, car le ventre de celui qui désire sera rempli. Jésus a dit, ce que vous avez vous sauvera, si vous le produisez vous-même. Ce que vous n'avez pas en vous-même vous tuera, si vous ne l'avez pas en vous. Jésus a dit, je détruirai cette maison et personne ne sera capable de la construire. Après, il manque un mot. Fin de la page 91. Un homme lui dit, dites à mes frères de diviser avec moi les biens de mon père. Il lui répondit, ô homme qui a fait de moi un diviseur. Il se tourna vers ses disciples et leur dit, je ne suis pas un diviseur, n'est-ce pas? Jésus a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont rares. Implorez donc le Seigneur d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Il a dit, ô Seigneur, ils sont nombreux autour de l'abreuvoir, mais il n'y a rien dans la citerne. Jésus a dit, nombreux sont ceux qui se tiennent à la porte, mais ce sont des solitaires qui entreront dans la chambre nuptiale. Jésus a dit, le royaume du Père est comme un marchand avec une cargaison de marchandises et qui a découvert une perle. Ce marchand était perspicace, il vendit la marchandise et acheta seulement la perle pour lui-même. Vous aussi, cherchez son trésor inaltérable qui perdure, là où aucune mythe n'approche pour dévorer et aucun ver pour détruire. Jésus a dit, c'est moi qui suis la lumière qui est au-dessus de tous. C'est moi qui suis le tout. De moi provient le tout, et jusqu'à moi s'est étendu le tout. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez là. Fin de la page 92. Jésus a dit, pourquoi êtes-vous venus dans le désert pour voir un roseau agité par le vent, et pour voir un homme précieusement vêtu comme vos rois et vos grands hommes? C'est sur eux que sont les vêtements précieux, et ils sont incapables de discerner la vérité. Une femme dans la foule lui dit, heureux soit le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Il lui répondit, heureux sont ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont vraiment gardée, car ces jours viendront où vous direz, heureux soit le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Jésus a dit, lui qui a reconnu le monde a trouvé le corps, mais lui qui a trouvé le corps est supérieur au monde. Jésus a dit, que celui qui s'est enrichi soit roi et que celui qui possède le pouvoir y renonce. Jésus a dit, lui qui est près de moi est près du feu, et lui qui est loin de moi est loin du royaume. Jésus a dit, les images sont manifestées à l'homme, mais la lumière en elle reste cachée dans l'image de la lumière du Père. Il se manifestera, mais son image demeurera cachée par sa lumière. Jésus a dit, vous vous réjouissez quand vous voyez votre image, mais quand vous voyez vos images qui sont venues à l'existence, avez-vous et qui jamais ne meurt ni ne manifeste, l'existence avant vous et qui jamais ne meurt